parlementaires qui ont accepté cette rencontre qui a été initiée par Patrick Karam et son collectif, sa coordination pour les chrétiens d'Orient en danger. Moi, je crois que vraiment il s'agit d'une rencontre et d'un échange très libre. Donc je vais lui passer la parole, mais je voudrais saluer la présence parmi nous de Gérard Bapt, qui est le président du groupe d'amitié France-Syrie à l'Assemblée nationale, et donc député socialiste que tout le monde connaît bien. Et nous attendons Jean-Pierre Vial, qui est le président du groupe France-Syrie au Sénat, qui doit nous rejoindre aussi pour participer à cette réunion. Et je remercie tous les parlementaires des groupes d'amitié avec le Proche et le Moyen-Orient qui sont dans cette salle. Et je laisse la parole tout de suite à Patrick Karam pour que vous parliez des propositions que vous avez à nous faire, puisque c'est les propositions que vous venez nous présenter. Peut-être faire un tour de table aussi après, Patrick. Oui, en réalité, il y aura des propositions, on va en parler, mais on va vous donner la liste de nos propositions, mais avant, je vais faire un état des lieux, enfin, une présentation générale de la coordination et des raisons pour lesquelles on s'est réunis. Et ensuite, les représentants de chaque groupe prendront la parole pour expliquer les raisons et de leur présence ici et de la mobilisation sur ce thème qui est aussi central. D'abord, je voulais remercier Valérie Pécresse et tous les parlementaires présent ici pour cette audition qui est extrêmement importante. Je voudrais excuser Monseigneur Gemayel, l'évêque maronite, et Monseigneur Malouf, qui est le représentant du patriarche grec catholique là, ici à Paris. Je voudrais saluer la présence avec nous de Monseigneur Athanasios, qui est l'évêque de l'Église orthodoxe copte française. Et il n'a pas souhaité prendre la parole, mais il est là pour soutenir notre coordination. Tout à l'heure, le père Assadorian de l'Église arménienne catholique fera part de son témoignage sur la situation en Syrie. Mais avant, un mot sur cette coordination. Elle a été créée le vendredi 27 septembre 2013 à mon initiative. La veille, nous avions publié une tribune dans le Figaro, une tribune qui est devenue une pétition. Nous avons maintenant un site internet. À notre demande, un député a bien voulu poser une question orale à Laurent Fabius, donc c'était Claude Gouasguen le 1er octobre, et Laurent Fabius a effectivement reconnu que les chrétiens d'Orient sont non seulement menacés, mais sont pourchassés, liquidés. Et il poursuit en disant que ça ne peut être accepté ni par la France, compte tenu de sa tradition, ni par la conscience universelle. Alors oui, il y a un véritable sujet aujourd'hui. Si on songe que dans les années 50, les chrétiens représentaient entre 15 et 20% de la population de cette région du monde, et qui sont aujourd'hui entre 6 et 8%, et dans une dizaine d'années, 12 ans, 13 ans, ils passeraient, si rien n'était fait, à 3 ou 4% de cette population. Alors pourquoi faut-il que les chrétiens d'Orient, et c'est notre message, restent chez eux? Et pourquoi nous avons besoin de la France, qui a toujours eu une politique très, très attentive à ces questions-là? D'abord parce que les chrétiens d'Orient sont chez eux. Ils sont chez eux, et ils sont chez eux depuis des temps immémoriaux, jusqu'à ensuite la christianisation. Deuxième chose, parce que leur exode massif prive l'Orient d'une partie importante de sa puissance humaine et matérielle, qui est indispensable à l'essor de l'Orient. Troisième élément, parce que la diminution du nombre de chrétiens remodèle le visage de la région, de sa culture, de sa civilisation, parce que les chrétiens, ensuite, et c'est important, ont toujours constitué le trait d'union entre la civilisation arabo-musulmane et la civilisation occidentale. Et ça a toujours été un espace de dialogue. Donc, les chrétiens ont toujours joué le rôle donc de modérateur entre eux et de tampon entre les deux civilisations. Et un Orient sans chrétiens ne sera plus un Orient multiculturel et tolérant, et pourrait constituer une vraie menace pour l'entourage proche, l'Europe et pour le monde en particulier. Alors, nos propositions, on va vous distribuer à la fois un dossier avec notre pétition, un dossier aussi avec nos propositions. Ce sont des propositions qui sont tout de suite opérationnelles. Créer un groupe d'études à l'Assemblée nationale sur les chrétiens d'Orient, demander au gouvernement d'évaluer sa politique
Je ne vais pas tous les lister parce que vous allez les avoir en main, mais évaluer la politique et avant de prendre une décision, s'interroger sur les conséquences pour les chrétiens d'Orient et porter ensuite des correctifs. Pression sur toutes les parties, gouvernement comme majorité, lorsqu'il y a des atteintes contre les minorités et en particulier les chrétiens d'Orient, éventuellement saisine de la Cour pénale internationale. Et au niveau européen, non seulement nous souhaitons que la France initie un travail sur ces thématiques-là, mais qu'en plus on puisse désigner une autorité dont la mission serait la protection des chrétiens d'Orient, à l'image de ce que les États-Unis entendent faire sur cette question-là. Et auprès des Nations Unies, nous souhaitons qu'il y ait le vote d'une résolution qui réaffirme le droit des chrétiens à vivre sur leur terre d'origine, qui garantit la liberté religieuse et la fin des législations ou des pratiques discriminatoires contre les minorités. Voilà donc les propositions que nous voulons faire. Nous souhaitons que sur cette question, alors nous avons une pétition, donc pour ceux qui veulent nous rejoindre et signer cette pétition, nous avons déjà beaucoup de signataires. C'est extrêmement important que l'Assemblée nationale, que les parlementaires puissent être à l'avant-poste de ce travail de sensibilisation de l'opinion publique. Nous allons monter en puissance puisque nous allons décliner notre travail au Sénat, mais aussi auprès de l'Union européenne. Nous allons aussi sensibiliser les élus locaux à cette question essentielle. Nous souhaitons simplement dire une chose, il ne s'agit pas de prendre position pour telle faction ou telle autre, pour un gouvernement, contre un gouvernement, pour une opposition, contre une opposition, ce n'est pas le débat. D'ailleurs, les religieux qui sont avec nous, et vous verrez leur liste, ceux qui ont appelé à créer cette coordination et à cette pétition, ces religieux-là ne l'accepteraient pas, et dans la coordination, vous avez des responsables laïcs de toute tendance politique là-bas, sur l'échiquier proche-oriental ou moyen-oriental. Donc il ne s'agit absolument pas de prendre position pour tel ou tel, mais surtout d'attirer l'attention sur un phénomène qui aujourd'hui est en train de devenir véritablement préoccupant, c'est cet exode des chrétiens, la menace qui pèse sur eux au quotidien. C'est vrai qu'en Orient, toutes les minorités, toutes les populations sont concernées par la crise, mais les chrétiens le sont encore plus. Et pour en parler, d'abord, je cède la parole à Marc Fromager, qui est directeur de l'aide à l'Église en détresse, et qui fait un véritable travail sur les problématiques de chrétiens en danger. Marc ? Oui. Voilà, bonjour à tous. On m'a donné 3 minutes, j'ai 3 points justement. Tout d'abord, ce sujet n'est pas partisan. Ensuite, pourquoi vous avez raison de vous intéresser à ce problème. Et enfin, la situation est difficile, mais pas désespérée. Tout d'abord, je me présente, je suis le directeur de l'aide à l'Église en détresse. C'est une œuvre de l'Église catholique. Nous avons 2 missions principales. D'abord, d'aider l'Église concrètement à travers des projets dans 150 pays, et évidemment au Moyen-Orient, où aujourd'hui la situation est particulièrement grave. Deuxième mission, l'information. Informer sur ce que l'Église vit dans ces pays, mais pas que l'Église, ce que, en général, ces pays vivent. Juste pour information, nous publions tous les 2 ans un rapport sur la liberté religieuse dans le monde. Liberté religieuse, quelle que soit la religion. Donc, pas seulement pour les chrétiens. Alors, je reviens donc à mon plan. Tout d'abord, ce sujet n'est pas partisan. On peut imaginer que chrétiens d'Orient en danger s'adresse uniquement aux chrétiens, et en réalité, ce n'est pas vrai. Sans la présence des chrétiens, ça a déjà été dit, mais je le redis, il n'y a plus de diversité et la violence augmente. Alors tout d'abord, la diversité là-bas n'est pas la même que la nôtre. Nous, la diversité, elle est récente, elle est un peu brutale, elle est liée à l'immigration assez massive de ces 3 ou 4 dernières décennies. Donc on le voit bien, ça va prendre du temps pour nous y habituer. Là-bas, ce n'est pas le cas. Les chrétiens sont les véritables autochtones de ces pays. Ils étaient là avant les musulmans, au moins 6 siècles avant eux. Ils ont la même culture, ils ont la même langue, ils ont la même cuisine que les musulmans. Donc c'est une diversité toute relative. Elle est uniquement sur le plan religieux, finalement. Or, on s'aperçoit que dans ces pays-là, s'il n'y a plus de chrétiens, eh bien, les musulmans ont du mal à s'entendre entre eux. Quand j'appelle musulmans, quand je dis musulmans, les sunnites, les chiites, mais aussi d'autres minorités telles que les druzes ou les alaouites. On a énormément d'exemples, qui seraient trop longs de donner ici, mais par exemple au Liban, des villages où
qui était multi-religieux. Une fois que les chrétiens sont partis, eh bien, les sunnites et les chiites n'ont plus réussi à vivre ensemble. On a des exemples également comme ça en Irak, à Bagdad, mais encore une fois, ce serait trop long de développer. Donc, ce n'est pas uniquement pour les chrétiens, ce sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est aussi en fait pour le bien des musulmans eux-mêmes, qui sans cette diversité connaîtraient une violence qui est déjà là, endémique, mais qui serait encore pire, très certainement. C'est pourquoi ce sujet n'est pas partisan. Deuxième point, pourquoi est-ce que vous avez raison de vous intéresser à ce problème? Alors vous avez sans doute mille et une bonnes raisons. Tout d'abord parce qu'il n'est pas partisan, et ensuite parce que ce n'est pas un sujet exotique, lointain, il nous concerne directement. Selon moi, je donne deux raisons essentielles. D'abord, c'est l'avenir de la France qui est en jeu, je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite, l'écoute des citoyens que vous représentez. Vous êtes parlementaire, vous avez la responsabilité des citoyens que vous représentez, et c'est pourquoi c'est également important. Tout d'abord, l'avenir de la France. Au Moyen-Orient, aujourd'hui, on assiste à une radicalisation de l'islam. Je ne vous apprends rien. Abdelwahab Medeb a parlé de wahhabisation des esprits. On est donc dans une forme de radicalisation où certains extrémistes veulent prouver qu'on n'arrive plus à vivre ensemble et que donc il n'est plus possible que des chrétiens restent là-bas. Or, en France, vous le savez aussi, on est face à une communauté musulmane qui est croissante. Et donc la question, c'est comment est-ce que nous allons faire si eux, qui vivent ensemble depuis 14 siècles et qui y arrivaient plus ou moins bien, n'arrivent plus à le faire, je ne vois pas comment nous y arriverions en France. D'où l'importance de les aider, de les accompagner sur place pour qu'ils continuent à pouvoir vivre ensemble, ce qui nous empêchera de connaître d'autres soucis plus graves. Deuxièmement, il y a cette radicalisation de l'islam, je le disais, elle est accompagnée d'une augmentation de la violence, il suffit de lire le journal chaque jour. Or, ce cyclone s'approche. Il y a eu l'Irak, maintenant c'est la Syrie. Si la Syrie tombe, vous le savez, le lendemain, ça sera le Liban, et le surlendemain, la France. Donc, quand je disais que l'avenir de la France est en jeu, il est de manière très concrète. Soit nous arrivons à aider ces gens à vivre ensemble et à rétablir la paix au Moyen-Orient, soit la France sera directement concernée sur son territoire national dans assez peu de temps. La deuxième raison que j'ai donnée, je termine? Oui. Bientôt. Je termine. La deuxième raison, l'écoute des citoyens que vous représentez. Même si les pratiquants sont une minorité, les Français restent très attachés à ce qui se passe au Moyen-Orient et tout le monde est concerné par l'évolution de l'islam. Donc en vous intéressant à ce sujet, vous pouvez être certain que vous répondez à un profond besoin de nos concitoyens et ils vous en seront reconnaissants. C'est un sujet qu'il faut traiter et qui ne l'a pas été suffisamment jusqu'à maintenant. Je conclus. La situation est difficile, on va y revenir plus longuement, mais elle n'est pas désespérée. Les chiffres sont catastrophiques. L'évêque de Gizeh en Égypte disait, sur le papier, si on fait les comptes, il n'y a plus de chrétiens au Moyen-Orient en 10 ans. Mais il y a aussi des signes d'espérance. Par exemple, en Égypte, on a vu des musulmans faire des chaînes humaines autour des églises pour les protéger. Pour moi, c'est ce mouvement qu'on doit essayer d'accompagner dans ce groupe et permettre à ces chrétiens de retrouver l'espérance pour qu'ils ne disparaissent pas de cette région. Je vous remercie. Merci Marc.